Shalom à toutes et à tous, on est très contents, on se retrouve comme chaque lundi pour continuer à comprendre mieux la Tfila avec le Rav Menachem Ackerman. Et c'est le deuxième partie du cours qui traite du même sujet, c'est les sources de la Tfila dans la Torah, à la recherche des sources toraniques de la Tfila. Voilà. Toda Rabba, merci Johan. Alors, donc même s'il y avait des gens qui, pour une raison ou une autre, n'étaient pas là la semaine dernière, bien que c'est deuxième partie, il n'y a pas de contre-indication, on pourrait dire, à suivre le cours d'aujourd'hui sans avoir suivi le cours de la semaine dernière. Je vais faire un petit rappel, et parce qu'on va aujourd'hui étudier des sources qui sont tout à fait différentes de ce qu'on avait étudié, ce qu'on a vu la fois d'avant. Attendez, je vais juste éteindre un ordinateur qui est derrière moi et qui fait beaucoup de lumière. Voilà, comme ça, c'est mieux. Top. Alors donc, tout d'abord, il faut toujours dire, c'est important, le Ilou Nishmat. Après, quand j'ouvrirai le texte, on verra aussi, ou bien je vais tout de suite le regarder, toutes les... Alors, je peux déjà ouvrir le texte. On retourne au début. Et donc, le Ilou Nishmat... Excusez-moi, juste, je dois toujours organiser un peu ma caméra personnelle. Donc, les Ilou Nishmat, Michel, Johar Malka, Gérald Sananes, Yvonne Sarah Batfani, Claude Moshe Ben Adel, Nelly Badrachel, Yudit Batrevza, Rav Yehuda Nakash et Michael Ben Mordechai Felus, qui a la Askara Gimel Shvat. Comme ça, nous amarnu et Kula. Et donc, ce qu'on avait vu la semaine dernière, je vais un petit peu vous rappeler, on avait vu, en fait, quand on parle des sources Torani, on avait vu une discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Et pour Nachmanide, en fait, il n'y a pas tellement où chercher des sources, puisque l'opinion de Nachmanide, c'est que il n'y a pas de mitzvah véritablement dans la Torah de prier. Il y a une écoute de Akadosh Baruch Hu des prières, c'est-à-dire une personne normalement constituée prie. Donc moi, c'est la différence pour Nachmanide, ce qu'on avait vu. Et Akadosh Baruch Hu ne nous ordonne pas de prier, il nous promet qu'il va écouter notre filote, qui va s'intéresser à nous, c'est un très grand cadeau. Et c'est pour ça qu'on avait expliqué à la fin du cours que ça correspondait plus à l'approche de Avot Tiknun, c'est-à-dire le fait que notre référence est le patriarche, qui eux, mais c'est pas Dieu qui leur a demandé de prier, c'est la Torah qui nous raconte que naturellement ils priaient. C'est-à-dire si tu disais ok d'accord, d'où je sais que Hachem trouve normal qu'on prie, il trouve normal qu'on prie parce que nos Avot, les patriarches, nos ancêtres, on voit qu'ils avaient un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez, ça c'était l'opinion de Nachmanide. Par contre, de l'autre côté, on avait eu l'opinion du Rambam de Maïmonide qui lui disait qu'il y avait une mitzvah journalière, une fois par jour, de prier Dieu, mais comme tu veux, où tu veux, le texte que tu veux, et on a vu qu'il n'y avait que deux conditions minimales. La première, c'est de savoir qu'il fallait envelopper sa prière tout d'abord, on s'appelle un shevach, c'est-à-dire louer Dieu, demander ce qu'on a demandé et remercier, d'accord? C'est-à-dire c'est les trois parties de la tefila qui sont au niveau de la Hamida, si on se limite que à la Hamida, trois premières bénédictions, les bénédictions du milieu et trois dernières bénédictions. Parce que toujours, les trois premières, c'est les louanges qui précèdent, les trois dernières d'ailleurs qui s'appellent Modim, c'est le remerciement après, la reconnaissance, et au milieu, tu dis ce que tu as à dire, selon si c'est en semaine, si c'est Shabbat, si c'est les fêtes, etc. Mais la raison pour laquelle il y a cette structure incontournable qu'on va étudier de manière plus précise quand on arrivera à la Hamida, c'est dû à cette condition qu'avait dit Maïmonide, que c'est comme ça qu'il faut prier. Mais pour Maïmonide, tu pries comme tu veux cette chose-là. C'est-à-dire que tu peux dire bonjour à Kadosh Baruch Hu, comme tu es grand, comme tu es beau. Est-ce que tu pourrais un petit peu améliorer ma condition par exemple économique? Merci Dieu, tu es super, je te remercie, et puis on se retrouve demain matin. C'est-à-dire, et ça, c'est une prière cachère. Au niveau de la Torah, parce que tu as prié une fois par jour et tu as rempli ces conditions. Et la deuxième chose, si vous vous souvenez bien, qui est Mina Torah pour le Rambam, ce qui était un grand chidouche,
c'est marqué dans la Torah, c'est le fait de se diriger vers le Beth Amikdash. C'est-à-dire quand on dit que nous, vous vous souvenez, quand on priait en France, on se dirigeait vers Israël. Chaque fois, on prie vers Israël. Hein, c'est-à-dire, quand on était dans la victoire en chantant, eh bien, on se dirigeait vers Israël. Mais en fait, on ne se dirige pas vers Israël. On se dirige vers Israël, et en Israël vers Jérusalem, et Jérusalem vers le temple, et dans le temple, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, qui est à l'intérieur. Et la raison pour laquelle, en fait, on doit prier vers le temple, le dit Rambam, parce qu'il y a un temps minimum une fois par jour, une direction précise le temple, et puis une structure minimale. Ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, et le Rambam, ça, il l'avait montré, ou il ne l'avait pas prouvé, mais il avait affirmé que c'était ce qu'on appelle la mitzvah minatora. Et tout ce qui vient après, jusqu'au rituel actuel des choses, c'est quelque chose qui a été institué petit à petit dans l'histoire, comme on avait vu une grande partie, et une partie on n'a pas vu, mais c'était institué, la prière telle qu'on a aujourd'hui, notre siddur actuel. Bon, une partie des choses, je vais vous les expliquer, bien entendu pas tout, mais en tout cas, les gens qui cherchent les sources de tout ça, c'est des sources qui sont connues, qui sont explicitées, etc. Comment est-ce qu'on est arrivé au niveau de l'évolution de la prière, à notre prière à nous, telle qu'on l'a aujourd'hui? C'est-à-dire c'est ultérieur. Maintenant, ce qui était important que j'avais fait remarquer dans la démarche de Maïmonide, c'est qu'on avait très bien vu que, puisque aujourd'hui on va étudier, je vous l'avais dit, aujourd'hui on va étudier que la démarche de Maïmonide, parce qu'en fait, si on demande quelles sont les sources thoraïques de Nachmanide, on les a. C'est ce qu'on avait étudié au tout début, c'est les prières de nos avot, des patriarches. Tout ça, on les a. Donc, si vous voulez savoir d'où est-ce que Nachmanide va tirer qu'un juif doit prier, et nous, on le sait aussi pour tout le monde, alors on l'a là-bas. Par contre, quand on parle d'une mitzvah, d'un commandement, d'une obligation, on pourrait dire de prier, où est-ce que c'est marqué? Alors, on avait vu dans le Rambam qu'il y avait un mot-clé qui était le mot avoda. Avoda, c'est le service, hein, c'est pas le travail ou l'esclavage, c'est un mot qui a plusieurs traductions. C'est-à-dire, avdout, c'est l'esclavage, avoda, c'est le travail, mais avodat Hashem, c'est le service divin, c'est le service de Hashem. Et on a vu que pour le Rambam, dans tous les textes qu'on a vus la semaine dernière, c'était le mot-clé. C'est-à-dire, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut prier? Parce qu'il y a marqué le mot avoda. Et il avait dit, dans toutes les avodot, il y en a une qui est celle du cœur. Vous vous souvenez de ça, hein? C'est-à-dire que avoda chez Balev, parce qu'il y a marqué bechol vafra de tout ton cœur, et donc ça, c'était celle de la prière. Mais il n'avait pas dit qu'on apprenait la prière du mot bechol vafra, ça faisait partie du principe général de la avoda au temple, de la avoda, des services des offrandes, et c'est pour ça que c'est devenu logique que tu ne peux prier que vers le temple. Parce que ou tu es dans le temple et tu fais une avoda complète, ou tu es en dehors du temple, et à ce moment-là, tu te diriges au moins quand tu pries vers le temple. Mais c'est-à-dire, s'il n'y a pas de questions, je continue, parce que c'est là qu'on s'est arrêté en gros. Je vous signale juste qu'on avait aussi, j'avais fait une digression importante sur la différence entre les prières des hommes et les prières des femmes. D'accord? C'est-à-dire que les femmes, selon le Rambam, sont restées dans l'institution d'origine, c'est-à-dire tu te diriges vers Jérusalem, tu pries une fois par jour, là où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. C'est ça la coutume féminine. J'avais précisé, loi ou coutume, c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, c'est ça la base minimale et intéressante qui trouve ses références dans ce qu'on avait vu dans Maïmonide. Alors, au niveau des questions aussi, plus d'érudition, c'est que, au niveau de l'érudition, c'est que le Rambam n'avait pas donné de source sur le fait qu'il fallait prier une fois par jour. Alors, vous avez donné une image, c'est-à-dire que la Torah a dit « tu dois me rencontrer », alors une fois par jour, c'est quelque chose de correct, de régulier. Mais Nachmanide avait dit peut-être non, peut-être une fois par mois, une fois par an, une fois par vie, d'accord? C'est-à-dire si tu ne m'amènes pas un verset qui me dit une fois par jour, d'où je pourrais le savoir. Alors ça, aujourd'hui, on va l'étudier. C'est réponse à cette question dans les textes de la Torah. Parce que je répète, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va étudier les sources éventuelles du Rambam. Pourquoi les sources éventuelles? Parce que ce n'est pas des sources qu'il a citées, c'est des sources que moi je vous amène, mais qui vont expliquer plus profondément l'approche de Maïmonide. Quelle est cette approche?
c'est que la mitzvah minatora, elle est complètement liée avec le temple. Vous vous souvenez, hein, c'est-à-dire je ne vais pas reprendre tout le cours la semaine dernière, bien entendu, ça prendrait trop de temps, et puis il est enregistré, mais il y a plein de détails dans l'étude du livre des mitzvot, etc., comme on l'a vu la semaine dernière, mais de manière générale, c'est clair que c'est un sous-paragraphe, la prière, de la Avodat Hamikdash, du service du peuple juif dans le Beth Hamikdash. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas tellement ça. Pourquoi ils n'aiment pas tellement ça? Parce qu'ils n'aiment pas tellement les sacrifices. Ils n'aiment pas tellement de penser que la prière, c'est quelque chose qui remplace, etc., les sacrifices, vous savez. Alors, pour le Rambam, tout d'abord, il faut préciser, et c'est ça qu'on va étudier ce soir, expliquer la relation dans l'optique de Maïmonide entre ce qu'on appelle les sacrifices ou les offrandes et la prière. Alors, ce que je vous donne, c'est la clé de ça. Ça a émergé d'une étude commune très broutée avec mon khatan, Rav Shmuel Belisha. Et quand on a étudié ensemble, c'est comme ça que les choses ont émergé. C'est qu'en fin de compte, il y a, si vous voulez, 3 niveaux de avoda. Maintenant, je ne vais plus traduire le mot avoda parce que je ne parle pas de travail, hein, je parle de service. D'accord? C'est le mot-clé qu'on a vu. Il y a 3 niveaux de avoda. D'accord. Il y a un niveau qui est le niveau de la ferveur matérielle, et c'est d'amener des offrandes au temple. C'est-à-dire, si tu veux t'approcher de Dieu, vous vous souvenez qu'un sacrifice en hébreu ne s'appelle pas sacrifice, surtout pas. Sacrifice, c'est en hébreu on dit akrava, mais en fait c'est de l'hébreu moderne qui n'a pas de sens. Dans ce cas-là, l'hébreu moderne, il a un sens. Mais il n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'un korban, ça veut dire comment s'approcher. Et vous comprenez que sacrifier, ça veut dire s'éloigner. Ouais, c'est-à-dire que quand tu te sacrifies, c'est de l'abnégation. C'est-à-dire, il y a à manger et tu ne vas pas manger, tu te sacrifies. D'accord? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui parte à la guerre et qui risque de ne plus revenir. Il va se sacrifier. Or, le mot korban en hébreu a le sens exactement contraire. C'est-à-dire, quand je dis j'amène un korban, c'est que je veux m'approcher de Dieu et je suppose qu'amener une offrande, c'est pour ça que dans la traduction de Steinsaltz, il fait très attention, c'est Pierre Simsovic qui le traduit, de dire jamais sacrifice, mais de dire offrande. Parce que offrande, déjà, c'est pas la même chose, c'est pas une approche, c'est pas s'approcher, mais c'est déjà moins violent que la notion du sacrifice. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui peut traduire le mot korban. Mais en fait, un korban, c'est un avancement. Ouais, c'est-à-dire c'est s'attacher, s'approcher, d'accord? J'amène un korban, j'amène une approche, j'amène un attachement à Kadosh Baruch Hu. Vous voyez que on n'arrive même pas à s'imaginer de la différence de sensibilité entre les deux choses. Alors toute la prière, c'est s'approcher de Dieu. Ken avdeu betorato, avdeu betfilato, avdeu bemigdasho. C'est-à-dire la avoda, c'est non pas toujours la même chose, c'est pas que je suis esclave de Dieu ou que je suis soumis à Dieu et que je dois servir Dieu, etc. C'est que comment est-ce que je communique avec Dieu, ce qu'on a vu depuis le début, dans le sens prophétique de la prière, etc. Comment je me mets en corrélation, comment je me mets en contact, comment je me mets en dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Alors, la première chose, si tu veux t'approcher de quelqu'un, si tu aimes quelqu'un, amène-lui un cadeau. Alors ça, c'est l'idée de l'offrande. Il y a plus que ça, bien entendu. Mais il y a déjà cette idée-là. Je vais au Beth Amikdash et le premier niveau. Maintenant, à quoi sert la prière? Puisque la prière ne remplace pas le korban. D'accord? Je vais tout simplement avoda et korban. Je vais utiliser les mots et souvenez-vous de cette différence de traduction de sensibilité. Alors, pour le Rambam, comme on l'a vu, il ne remplace pas. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de Beth Amikdash, on n'a plus la avoda du Mikdash, on n'a plus que la tefila, que la prière, mais quand il y a le Beth Amikdash, il y a les deux. Alors, il faut dire donc que c'est différents niveaux de notre attachement et notre attachement à Kadosh Baruch Hu, à Hashem. Alors, il y a le niveau où, puisque tout dans le monde est physique et matériel, alors je veux aussi m'approcher de Kadosh Baruch Hu matériellement. Alors ça, c'est amener des corbanotes qui peuvent être animal ou végétal, animaux ou végétaux. Vous savez, c'est-à-dire on peut amener ça, on peut amener ça. Les deux sont bien, mais en tout cas, c'est une manière matérielle. Puisqu'on vit dans un monde matériel,
les mitzvot sont matériels. Donc, la tefila, on va dire, la prière, qui est le fait de s'approcher de Hachem, il va être aussi matériel. Mais ce n'est pas suffisant. On comprend très bien. C'est-à-dire que si tu aimes quelqu'un ou si tu veux lui parler, ça ne suffit pas de lui amener un bouquet de fleurs. Il faut aussi marquer un petit mot avec le bouquet de fleurs. Et puis, il faut aussi qu'il y ait l'intention qui est derrière ce qui est marqué dans les mots, que ce ne soit pas des mots qui soient creux, c'est-à-dire qu'ils soient cuits et donc qu'il y ait quelque chose qui est derrière. Donc, tout ça, on s'attend à ce qu'il y ait la même chose au niveau du Beth Amikdash. Alors, au niveau du Beth Amikdash, c'est ça qu'il va y avoir. C'est-à-dire qu'il va y avoir là le korban avec la tfila. C'est-à-dire que les deux choses vont devoir être l'un, et c'est un binyan, un édifice qui est ça avec ça. Alors, tout d'abord, quand on amenait un korban au Beth Amikdash, il y a marqué dans la Torah que qu'est-ce qu'on faisait? On mettait ses mains sur le korban, vesama chet yado al rosh ha'ola ou al rosh ha'ashlamim, etc. On mettait ses mains. Et une fois qu'on mettait ses mains, on était devant le Beth Amikdash, devant le Kodesh HaKodashim. Un juif qui amenait un korban, il mettait les mains. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Il faisait sa tfila. C'est-à-dire qu'il y avait une manière de faire cette tfila qui venait en même temps que le korban. Mais ça, c'est la tfila qui était complètement liée avec le korban. Mais ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est qu'il y a une géographie de la prière qui correspond à ce qu'on est en train d'étudier, les différentes dimensions de la prière. Alors pour que ce soit bien compris, j'ai utilisé les moyens modernes aujourd'hui de l'ordinateur, c'est que j'ai pris un dessin du Beth Amikdash. Alors, je suis désolé pour les gens qui ne lisent pas l'hébreu, mais je n'ai pas trouvé en français. Et donc, je vais le traduire en français. Vous voyez, j'ai exprès pris un où c'est marqué en rouge pour que ce soit très clair. Alors, la géographie du Beth Amikdash, on avait déjà vu il y a quelques années quand on avait la mitzvah de monter au temple. Je vous donne aussi les directions cardinales ou ce qui correspond aujourd'hui. Le côté la Maharavi, il est ici, vous voyez? Ici, vous voyez ma flèche, hein? Le kotel, il est ici. Le kotel à Katan, le petit kotel, ou la synagogue du Rav Getz, elle est exactement ici en face du Kodesh HaKodashim. Pour ceux qui l'ont vu quand vous faites les minéraux à kotel, les fouilles, les tunnels qui sont sous le temple. Le kotel dans lequel on prie, il est plutôt par ici, là où il y a le 4, ici sur la gauche. Sur la droite ici, vous avez le mont des Oliviers bien plus loin, et ici, Sha'ar HaRachamim. Vous connaissez la porte de Rachamim. Pour ceux qui sont montés sur l'Arabait, il est très beau de l'intérieur. De l'extérieur, on ne voit pas grand-chose. Et donc, vous avez ici l'Est, l'Ouest, en bas le Sud, là où il y a la mosquée El Aqsa, elle est ici au Sud, par ici. Et ici au Nord, vous avez le Nord, le Sha'ar Shrem, si vous allez tout droit par là, etc. D'accord? Donc maintenant, aujourd'hui, vous imaginez, vous avez ici le temple tel qu'il était à l'époque du deuxième temple. Ça, c'est le temple de l'époque de Hérode. D'accord? C'est-à-dire le temple tel qu'on l'a aujourd'hui. Où se situe la porte de Mugrabim, là où on monte? Sha'ar Mugrabim, il est ici à gauche, ici en bas. Là où tu as le 4, tu vois? Tu descends encore beaucoup parce que tu arrives au niveau de quand tu montes sur le Harabait. C'est-à-dire, tu arrives là où il y a le kotel et le char qui monte comme ça au-dessus de Ezrat Nashim, tu arrives un tout petit peu au-dessus de la mosquée El Aqsa. C'est-à-dire c'est bien au sud. Et à ce moment-là, on fait le tour pour les gens qui marchent. Ils arrivent ici et quand ils arrivent ici, ils prient en direction du Kodesh HaKodashim. Et quand on nous laisse prier, bien entendu. Quand on nous laisse. Quand on se fait prier. Et donc, maintenant, on revient au Beth Amikdash. Normalement, justement, on rentre par là, on rentre de l'est en ouest, et le Kodesh HaKodashim, il est le plus à l'ouest. C'est pour ça qu'on dit toujours la Shrina est à l'ouest. Shrina B'Ma'arav, parce que la Shrina, elle est dans le Kodesh HaKodashim. Donc, on rentre. Vous avez d'abord Ezrat Nashim, ensuite 15 escaliers, ici, et on monte encore. Il y a ici Ezrat Israël, ensuite Ezrat Kohanim, c'est-à-dire Ezrat, c'est l'esplanade des femmes, l'esplanade des Juifs, des Israël, des hommes, et ensuite toute cette région, ça s'appelle l'esplanade des prêtres, des Kohanim, ce qu'on appelle ici à Hazara, et vous avez l'autel. Vous voyez ici l'autel? C'est-à-dire ça c'est l'autel, ce qui est en gris, et là c'est le Kevesh. Le Kevesh, c'est
il n'y a pas d'escalier, c'est comment on appelle ça? Je ne sais pas comment dire. La pente. Voilà, Toda Rabba, la pente qui monte sur l'autel. C'est-à-dire, très bien, Toda Rabba pour celui qui l'a traduit. C'est ici, vous voyez, c'est pour ça qu'il est d'une autre couleur et qu'il est moins large. C'est-à-dire que tous les Kohanim, ils montent du sud vers le nord comme ça pour monter sur l'autel. Alors, l'autel se trouve en fait presque en ligne droite sur une ligne qui est comme ça. Ensuite, il y a ces escaliers qui montent vers le Oulam, qui est l'antichambre, qui était rajouté à l'époque du temple et qui n'existait pas dans le Mishkan. C'est-à-dire dans le Mishkan, il n'y avait pas, l'entrée était comme ça. Et ensuite, on a ici le Echal. Le Echal, c'est de nouveau, ça c'est c'est la première chambre. Vous avez ici au milieu, c'est ça qui est important, vous voyez ce petit point ici. J'espère que vous arrivez à voir. Vous voyez, je vais un petit peu agrandir peut-être encore un peu. Voilà, Bezrat Hashem, comme ça, ce sera encore un peu plus grand. Donc, vous avez ici 3 points. Alors, c'est quoi ces 3 points? Ça, là où on voit maintenant, c'est là où il y a le Mizbeach à Ketoret. L'autel de l'encens, ou bien il s'appelle aussi Mizbeach Hazav. Il est très important dans notre étude d'aujourd'hui. Ici, à droite, vous avez la table avec les pains qu'on appelle les pains de préposition. En hébreu, Shulchan Lechem Apanim. C'est-à-dire c'était du pain qui avait 2 faces et il y avait 12 pains. Et ici, vous avez la menorah. C'est dommage, j'aurais dû mettre une photo où on le voit plus clairement. Vous voyez qu'il y a 3 ustensiles ici. Un au milieu sur la ligne médiane, un peu en avant, c'est le Mizbeach HaKetoret et l'autel de l'encens. Là, la table avec le pain et là, la menorah. Et ici, le Kodesh HaKodashim. Il ne s'est pas dessiné, mais vous vous souvenez qu'à l'intérieur, quand il y avait au premier temple, il y avait le Aaron Abrit, il était exactement au milieu du Kodesh HaKodashim. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Sur une ligne droite ici, et c'est important pour le cours qu'on fait ici, vous avez le Mizbeach Achitzon, c'est l'autel extérieur sur lequel on amène toutes les offrandes possibles et imaginables, que ce soit végétales ou animales, d'accord, qu'on offre dessus. Ensuite, sur la ligne droite, vous avez ici le Mizbeach Haktoret, l'autel où on n'amène que de l'encens. Et ensuite, on continue tout droit, vous avez le Aaron, c'est-à-dire l'arche de l'Alliance, qui se trouve ici à l'intérieur, sur la même ligne, qui est la ligne très importante d'est en ouest. D'accord? Ça va toujours plus vers l'intérieur. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans la prière, il y a ces 3 dimensions. Il y a la prière qui est celle qui correspond à l'autel extérieur, c'est la dimension matérielle. D'accord? C'est-à-dire que c'est aussi une manière de prier qui est plus matérielle, c'est-à-dire que tu t'occupes de tes besoins matériels, mais c'est aussi celle qui correspond à la sensibilité religieuse d'amener des offrandes. C'est-à-dire qu'un juif pieux qui, à l'époque du temple, vous faisait sentir qu'il aime Dieu et qui était simple, qui vivait dans un monde comme aujourd'hui, c'est-à-dire il exprimera son affection, son amour, sa proximité par le fait d'embrasser, par le fait d'amener des cadeaux, d'exprimer de manière physique sa proximité. Alors ça correspond au Mizbeach, à l'autel qui est extérieur. Puis il y a une prière qui est plus profonde, qui correspond à une prière spirituelle, c'est celle du Mizbeach HaKetoret. Alors c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, je n'ai pas donné dans le titre, mais c'est ça qui est important, c'est qu'on va voir l'importance de la Ktoret aussi au niveau de la prière. Ktoret, c'est l'encens, hein, vous savez. Pourquoi? Il y a une Gemara dans Masechet Brachot qui dit que quelle est en fait, la chose matérielle dont la Neshama se nourrit, elle dit c'est l'odeur, le reach. Et c'est d'avoir chez Neshama ne'enit bo, ne'enet mimeno, et ve'omer, c'est un reach. C'est-à-dire que l'encens, c'était des encens qui donnaient, bien entendu, même de l'extérieur, avait une bonne odeur, mais si vous voulez, l'autel de l'encens, la ktoret, comme aujourd'hui d'ailleurs, les gens qui mettent de la ktoret, c'est pour mettre une odeur, une bonne odeur des encens, c'est pour donner. Alors c'est quoi? C'est qu'elle correspond à un niveau de prière qui est plus haut. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a la prière qui est au niveau Mizbeach, puis la prière qui est au niveau du Mizbeach Pnimi. C'est-à-dire, quand on dit Pnimi,
c'est plus intérieur, donc c'est plus profond, c'est plus haut, et c'est ça notre prière. C'est notre prière, et on va voir, elle correspond à ce niveau, au niveau de la géographie du temple. C'est-à-dire, on a besoin d'amener des corbanotes qui sont ici, et puis on a besoin d'une prière. Et la prière, c'est quelque chose qui est plus haut, qui est plus intérieur, et donc qui est automatiquement plus aussi intérieur à l'intérieur du temple, et ça correspond à cela. Et puis ensuite, il y a une prière qui va encore plus à l'intérieur, c'est celle qui va dans le Kodesh HaKodashim, qui correspond à la prophétie. D'accord? Alors ça, c'est quelque chose qui est encore plus haut. Je vais traduire très simplement. Tu as des gens qui s'approchent de Dieu, je dirais à la limite, ils n'ont même pas besoin de prier, ils vont à la synagogue, ça chante, ils vont faire un Miché Bérach, ils vont offrir une bonne des davas, ils vont monter à la Torah, ils vont embrasser tout le monde, ils vont rester au Kiddush, etc. Et ils vont se sentir prier, je dirais, c'est des gens qui prient niveau Misbéach, vous comprenez? C'est-à-dire, ensuite, il y a des gens qui vont vraiment prier, et qui vont prier avec tout leur cœur, Bechol et Vafra. Alors, ils sont arrivés à un niveau où ils expriment quelque chose d'intérieur. À ce moment-là, ils sont rentrés dans l'Eichal, à l'intérieur Pnimi, et puis ils sont au niveau de l'Aktoret. Et puis, il y a les grands tzadikim qui savent prier, ce qu'on avait vu, qu'il y a une notion de savoir prier, qui est le langage de la prophétie. Alors, eux, ils font encore un niveau plus haut, ils sont au niveau du Kodesh HaKodashim. Et la question n'est pas de savoir qui est mieux, la question de savoir qu'est-ce qui est complet. Parce que ce qui est complet, c'est de tout faire ensemble. Vous avez compris, ça c'est toujours la démarche hébraïque des choses. C'est pas est-ce qu'il vaut mieux être riche ou en bonne santé, c'est est-ce qu'il vaut mieux être religieux ou en Israël, comme avait dit Manitou, quand quelqu'un lui avait demandé ça, est-ce qu'il vaut mieux faire la Torah ou être en Israël? Il a répondu, on ne peut pas être normal, et c'est ça, cette idée, c'est-à-dire que c'est la même chose. Ces questions, est-ce qu'il vaut mieux amener un korban ou est-ce qu'il vaut mieux prier? C'est des questions à tendance schizophrénique, c'est ou l'un ou l'autre, mais ce n'est pas ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'un homme normalement constitué, il doit arriver à la plénitude de ce qu'on appelle Gouf, Nefesh, Ruach, Neshama. Vous comprenez? Le corps, le Nefesh, le Ruach et la Neshama, tout ensemble, qui soient dans l'harmonie des choses. Gouf, Nefesh, c'est le Misbéach. Nefesh, c'est l'âme vitale qui correspond au côté béhémi, c'est-à-dire animal de l'homme, plus. Et donc, tout ça, ça se trouve au niveau du Misbéach HaChitzot. Ruach, c'est au niveau du Echal, c'est la prière spirituelle. Et ensuite, Neshama, Kodesh HaKodashim, ça veut dire c'est la prière, c'est la prière prophétique, c'est-à-dire qui est au-dessus de tout ça, avec un idéal, en tout cas pour tout le peuple juif ensemble, qui soit à ces trois niveaux ensemble. Alors, pourquoi je vous ai donné cette correspondance? Parce qu'on va, en fait, grâce à cette étude, on se prépare déjà au sujet suivant. Et c'est pour ça que j'ai choisi de terminer cette première partie avec non seulement les sources dans la Torah, mais aussi avec cette correspondance géographique. D'accord? Parce que on va le voir très clairement dans l'étude de la structure de toute la prière. C'est-à-dire quand on va voir la structure de prière depuis Birkot HaShachar, c'est-à-dire le matin quand on se lève et qu'on fait les bénédictions du matin, jusqu'à Alenu le Shabéach, c'est-à-dire je parle de la prière de Shacharit, qui est celle qui, comme je vous avais dit, qui est complète, c'est-à-dire dans laquelle il y a toutes les stations organisées, etc., de la prière. On va voir que la structure entière de la prière correspond à cette réponse, à ces différents niveaux de notre sensibilité matérielle, psychique, spirituelle et nishmatit prophétique. D'accord? Et tout ça va se retrouver dans la prière. Alors, bien entendu, ça sera le cours des prochaines fois où on va développer ça de manière précise. Mais si vous voulez, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire. C'est, comme je vous ai dit, c'est pas marqué dans le Rambam, mais c'est ce qui correspond à l'approfondissement de l'idée du Rambam qui nous a dit que toute la prière, c'était une partie de la Avodat HaMikdash. D'accord? C'est-à-dire que si on est normal, alors on va prier au Beth HaMikdash. Si on n'a pas le choix ou qu'on ne peut pas, comme il est dit, alors on prie vers le Beth HaMikdash, qu'il soit construit, qu'il ne soit pas construit. Et puis on est conscient qu'il nous manque beaucoup de choses. Il nous manque le Kodesh HaKodashim, puisqu'il n'y a plus le Haron dedans et qu'il n'y a plus donc la prophétie. Et puis il nous manque la réalité d'une prière avec des offrandes sur Misber. C'est-à-dire qu'on est uniquement au niveau du Echal, le point du milieu, qui est celui qui est comme ça. Regardez, je vais vous donner encore une image. Vous vous souvenez que la prière que Dieu veut, c'est Bechol Vafra dans le Rambam. Vous vous souvenez de ça, hein? On a vu Bechol Vafra. Imaginez-vous que ça, c'est le côté matériel, viscéral de l'homme, d'accord? Les instincts, les pulsions et le corps de manière générale. Ce côté,
c'est la tête, c'est le côté prophétique. Et puis là, c'est quoi? Au milieu, c'est le cœur. Voilà le cœur. Donc, quand on dit que Bechol Vafra, on parle précisément d'une prière qui correspond à la Kétoret. D'accord? C'est ça qu'on va voir maintenant dans cette division des choses. Alors, pour cela, on va étudier les textes de la Torah, un texte de la Torah dans Tetzavé qui va montrer que tout ce que je vous ai dit, c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire, il faut juste avoir les yeux il faut d'abord savoir où ouvrir et puis ensuite avoir les yeux pour le lire. Alors, regardez, dans Parashat Tetzavé, on a une deuxième version de l'obligation d'amener l'offrande du matin et l'offrande de l'après-midi qui correspondent à la prière du matin et la prière de l'après-midi dans l'ordre qui est lié avec le Beth Amikdash. Alors, il y a un texte qui se trouve dans Parashat Pinchas que tout le monde connaît, et pour ceux qui étaient à la synagogue ce matin, qui l'ont entendu dans les lectures de la Torah. Parce qu'en fait, on le lit chaque fois que c'est Rosh Chodesh. Parce que quand c'est Rosh Chodesh, on commence la lecture de Rosh Chodesh avec, dans Parashat Pinchas, la lecture de l'offrande du matin et de l'après-midi, ensuite celle de Shabbat, ou bien Shabbat Shnei Kvasim, qu'on lit dans le Moussaf chaque Shabbat, et ensuite on lit celle du Moussaf. Donc, ceux qui viennent à la synagogue à Rosh Chodesh, ils peuvent entendre dans la Torah le Korban de tous les jours, le Korban journalier. L'autre fois on le lit, c'est quand on lit Parashat Pinchas, et on ne lit jamais en gros, à part à Rosh Chodesh. Mais il y a des juifs pieux qui se lèvent de leur lit plus tôt, c'est pour ça qu'ils sortent du pieu, et à ce moment-là, eux, ils lisent tous les jours le texte de Parashat Pinchas, Korbani Lachmil, Isher, Achnichodesh, Melokha, Lokrim, Wado, Martem, Zacher, Chat, Kribul Hashem, Katzim, Neshana, Shnaim, Leon, Alat, Tamid, etc., etc. C'est-à-dire, les gens qui lisent les Korbanot le matin, alors ils lisent ça, et donc ils le lisent tous les jours, justement, puisque c'est quelque chose. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a un deuxième texte qui est dans Tetzavé, c'est-à-dire bien avant, au moment où on a construit le Mishkan, il est marqué comme ça. Alors, je lis en hébreu, et vous allez suivre avec moi en hébreu ou en français. Veze asher ta'aseh ala mizbeach kevasim beneshana shenaim layom tamid. Vous voyez? Donc, ça c'est marqué tout de suite. C'est-à-dire, dès que Hachem a fini d'ordonner, dans les deux sens du terme, la construction du Mishkan et les habits des Kohanim, etc., et l'inauguration du temple dans Parashat Tetzavé, il termine ça avec, en fait, de dire une fois que tu as construit, etc., alors on passe au régulier, au constant, et c'est ça le constant. On continue. Et ta keves ha'echa ta'ase baboker, ve ta keves ha'sheni ta'ase ben arbaim, ve isaron soled balul beshemen katit reva ha'in, benese revit ha'in yain, la keves ha'echa. Pour ceux qui ont l'habitude de dire Parashat Misra, vous voyez que c'est presque la même chose, mais que ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire, à quelques nuances près, c'est un texte qui correspond. ואת הכבש השני תעשה בין 40, כמנחת הבוקר וכנזכר תעשה לה, לריח ניחוח אישה לאדוני. עולה תמיד לדורותיכם, פתח אוהל מועד לפני אדוני, אשר יוועד לכם שמה, לדבר אליך שם. Alors, ce qui est très important, c'est la transition, c'est-à-dire qui n'existe pas du tout dans le texte de Pinchas, parce que là-bas, on est dans le rituel absolu des offrandes tous les jours, du Shabbat, de Rosh Chodesh, et ensuite des fêtes, etc. Alors que là, on parle de quelque chose de tout à fait différent. On nous parle de comment s'approcher de Dieu. Et on est dit, au niveau des korbanot, le peuple juif amènera un keves, un petit mouton le matin, un keves l'après-midi avec tout ce qui l'accompagne, comme on vient de le lire. Ola tamid le dorotechem, donc c'est quelque chose qui doit être perpétuel, et qui est Petach Oel Moed Lifnei Hashem. Petach Oel Moed, vous voyez que c'est directement lié avec cette géographie dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, cette offrande n'est pas une offrande sur l'autel, c'est une offrande qui est devant la porte, qui amène par différenciation jusqu'au Kodesh HaKodashim. Et où on le voit que c'est ça qui est important, Asher Ivaed Lachem Shama Ledaber Elecha Sham. Parce que là-bas, je vous donnerai rendez-vous, ce n'est pas une mauvaise traduction. Les Ivaed, c'est se rencontrer. D'accord? Idva Adout, vous savez, on avait déjà vu. Idva Adout, c'est les Chassidim, faire bringen pour ceux qui parlent le Yiddish. D'accord? Mais nous, on ne fait pas bringen, on fait Idva Adout. Donc, Idva Adout, c'est Milachon Veida, une rencontre. Et donc, je vais vous rencontrer là-bas
pour vous parler. Ah, pour vous parler. Mais si Dieu nous parle, il nous parle de prière. Vous avez compris dans notre code. Si Dieu nous parle, donc on lui parle. Et s'il nous parle, on lui parle. Donc, la fonction de ces deux corbanotes, c'est de propulser la rencontre avec Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de là où c'est, pour pouvoir. Donc, on nous dit bien que ces corbanotes sont liés avec la prière. Vous avez compris, avec la prière prophétique. C'est ça qui est marqué à la fin. Parce que c'est pas que je vais vous parler pour vous donner des commandements. C'est je vais vous parler parce qu'on va se rencontrer. N'oubliez pas que c'est ça la racine du mot Oel, Moed. L'attente, pas d'assignation, c'est l'attente de rencontre. C'est-à-dire l'attente de rencontre et de dialogue. Et c'est ce qui est marqué. Donc la Torah nous dit clairement, bleu sur blanc, comme j'ai marqué ici, que la fonction de ces offrandes, c'est pour réussir le projet de dialogue à l'intérieur du Beth Amikdash, donc qui est la source de la prière. Regardez plusieurs points intéressants. Qu'est-ce que dit Rashi? Perpétuel. Perpétuel, c'est le mot tamid. Hein? C'est pas perpète, c'est que c'est tous les jours. C'est le mot tamid qui est marqué ici en bleu dans le pasuk. Dit Rashi jour après jour, sans un seul jour d'interruption. C'est la source du Rambam pour le fait qu'il faut prier tous les jours. Vous voyez que c'est marqué clairement. Puisque Dieu, tu m'amènes quelque chose de perpétuel, parce qu'il faut bien qu'on se parle tous les jours, donc ça prouve qu'il faut parler à Dieu tous les jours. Ça, c'est la source du Rambam, qu'on demandait d'où tu savais tout ça. Et il y a marqué Olatami le Dorotechem. Et là, dans Rashi, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que Asher Ivaed Lachem Shama. Je vous donnerai rendez-vous là-bas. Shama, c'est là-bas. Hein? Et là, voilà, marqué là. C'est où? C'est sur l'autel. Là, on a amené les corbanotes. Ou à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, ou sur le Mizbeach HaKetoret. Vous comprenez? C'est pas évident. Alors, c'est pour ça que, comme c'est pas clair, il y a ici un Rashi qui dit « Quand je fixerai un lieu de rencontre pour te parler, c'est là que je fixerai pour y venir. » Certains de nos maîtres apprennent, à partir d'ici, que c'est du dessus de l'autel de cuivre, Mizbeach à Nechoshet, c'est l'autel des offrandes, ce qu'on appelle aussi l'autel extérieur ou l'autel de la Ola, de Mizbeach Haola, Mizbeach Hachitzon, Mizbeach Nechoshet. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure, le grand carré avec la rampe qui montait et avec les feux de la rampe. Alors c'est dessus de l'autel du cuivre que le Saint béni soit-il parlait à Moshe après que le tabernacle a été construit. D'autres disent que c'est du dessus du propitiatoire. Vous savez ce que c'est le propitiatoire? C'est, mais je connais Rashi en hébreu, heureusement, parce qu'en français, c'est pas très propite. Alors donc, ça veut dire, c'est la caporette. Caporette, c'est le kissouille, c'est le couvert qui recouvrait l'arche sainte, d'accord? C'est au-dessus de la caporette, comme il est écrit, et je te parlais du dessus de la caporette. Supra 25-22, l'expression du présent verset, là où je vous rencontrerai, ne s'appliquant pas à l'autel, mais à la tente d'assignation elle-même dont il est question dans ce verset. Vous voyez que quand c'est pas had mashmaï, quand c'est pas univoque, que c'est équivoque, ça veut dire que tout est vrai. Pourquoi tout est vrai? Parce que le début, c'est l'offrande qu'on amène. C'est comme ça que tu commences à parler avec Dieu. Mais la parole, le summum de la parole, c'est celle qui est exprimée entre les deux chérubins, les deux krouvim, à l'intérieur Kodesh HaKodashim. Parce que, comme on l'a vu, c'est des niveaux différents de parole. Si tu es au niveau de l'offrande, alors Dieu te parlera à ce niveau. Si tu rentres un peu plus à l'intérieur, Dieu te parlera un peu plus spirituellement. Et si tu rentres dans le Kodesh HaKodashim, alors c'est la rencontre avec Dieu dans la parole, mais celle qui est celle de la prophétie. Vous voyez? Alors ça apparaît dans le fait que le pasuk saute du coq à l'âne. C'est-à-dire, il passe du korban, nachon ola, donc le sacrifice, il passe à la rencontre de la parole. Alors, il faut savoir si on est rentré complètement à l'intérieur ou s'est resté dehors. La vérité, c'est que la première opinion n'a pas été retenue de manière générale. Rashi l'amène, mais elle n'est pas connue. La plupart des gens de vous ne savez pas qu'il y avait une opinion comme ça, que Dieu se révélait à Moshe sur le Mizbeach extérieur, parce que ce n'est pas l'opinion qui a été reçue, vu qu'elle ne correspond pas à aucun autre verset de la Torah. Alors, tous les autres versets de la Torah parlent d'une rencontre prophétique, et la rencontre prophétique ne peut être qu'à l'un pnimiout de pnimiout, c'est-à-dire
le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire l'intérieur de l'intérieur qui correspond au monde le plus caché, le plus profond de la possibilité d'une rencontre entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, qui correspond à celui de la rencontre prophétique. Mais, en tout cas, on voit le lien profond entre les deux grâce à ce très beau Rashi qui est marqué ici. Maintenant, ce qui est très important, c'est que si on prend le verset Supra 25-22, il parle de la parole de Dieu à Moïse. Asher edaber elech Hasham, ou Yivaed elech Hasham. Je ne me souviens plus exactement le texte. C'est-à-dire que c'est un dialogue privilégié de Moïse qui parlait avec Dieu. On remarque qu'ici, quand on parle du Mishkan construit, il y a un progrès. Parce que de qui on parle? Asher Yivaed lachem shama. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a marqué les daber et lecha, mais il y a cette notion de rencontre avec vous au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a déjà, je vous donnerai rendez-vous, je vous donnerai rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a déjà un progrès qui ouvre la porte à toutes les prières. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en effet, la rencontre privilégiée, c'est Moshe Rabbeinu qui rencontre Dieu, mais le mot lachem qui est marqué ici, c'est que, et ça sous-entend toute la avodat Hashem. C'est-à-dire toute la notion de avoda à tous ces niveaux est sous-entendu déjà là. Alors on va voir que ça continue comme ça. Venons à Detisham, l'Ivne Israël, Venigdash Birvodi. C'est-à-dire quand je vais vous rencontrer là-bas, je vais rencontrer les Bnei Israël. Il n'y a pas marqué Venons à Detisham Itecha. Je vais te rencontrer, puisqu'il parle avec Moshe, Venons à Tishama, l'Ivne Israël, Venigdash Birvodi. C'est-à-dire que ici on a vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Vous comprenez? C'est-à-dire le résultat de l'avoda extérieur, c'est une réussite du projet du Mikdash ou du Mishkan, c'est la rencontre avec les Bnei Israël. Comme il y a marqué là, je rencontrais, je me fixerai une rencontre avec eux pour leur parler à la manière d'un roi qui fixe un lieu de rencontre pour y parler avec ces sujets. Vous voyez, c'est Rashi qui dit là de manière très claire ce qu'on a toujours répété, que ce n'est pas de l'assignation. J'avais déjà dit une fois que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire il n'y a pas 10 paroles, il y a 10 commandements, et l'assignation, c'est qu'on est assigné à résidence. C'est-à-dire que c'est toujours un Dieu qui est là et qui nous impose. Non, c'est un Dieu qui se dispose avec nous dans une rencontre et dans un dialogue, et c'est ça qu'il y a de spécial dans ce que la Torah nous enseigne. Et ici, Rashi le dit clairement. C'est, je crois, la seule fois dans Rashi, dans la Torah, où il le dit clairement, puisqu'il y a une conjugaison. D'habitude, il y a Oel Moed, mais ici, il y a 2 fois dans le verset d'avant, ici aussi, le fait qu'on précise Noadeti, c'est-à-dire où il va aider les Chashama, c'est-à-dire c'est un verbe qui nous dit que c'est une rencontre. On va laisser le Rashi suivant parce que ça nous prendrait trop de temps. Tout ça, c'est la notion que cette rencontre, c'est une rencontre de Kedusha. Alors, la notion de Kedusha, c'est pas aujourd'hui qu'on l'explique. C'est un passage extraordinaire que personne ne connaît spécialement parce qu'il se trouve dans une paracha assez inconnue, paracha Tetzavé. Vous savez, les gens ne savent toujours pas forcément où c'est dans le livre de Shemot, mais ça ne fait pas partie des parachiotes classiques comme le livre de Bereshit, ou Bo, la sortie d'Égypte, ou bien Yitro, les 10 commandements. C'est un petit peu un verset qui était perdu un peu dans la masse des versets. Mais un verset qui est extraordinaire, qui nous annonce que Veshachanti betor bnei Israël vetilahem Elohim. Donc ce verset qui correspond à plein de versets, justement, des 10 commandements et tout, nous dit que la réussite du projet du Beth Amikdash, c'est la Shrina qui est à l'intérieur des Bnei Israël et qui soit Dieu pour nous. Veyadeu, et vous savez que le verbe Veyadeu, c'est un verbe très 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 fort. C'est-à-dire la Yedia, c'est toujours la Devekut. La Devekut, c'est-à-dire une connaissance intime. C'est pas une connaissance extérieure, intellectuelle de celui qui prend le recul pour regarder. La Yedia, c'est toujours la Devekut. Devekut, ça veut dire être attaché complètement. Donc, c'est une expérience. C'est pas une connaissance, c'est pas une étude, c'est une expérience chavayatite existentielle. Quand il y a marqué Veyadou, d'accord? Cette expérience existentielle, de quoi? C'est ça qui se passe au Beth Amikdash. C'est ce qu'on appelle la Avoda. C'est-à-dire la Avoda, elle amène à ça. V'yadou ki ani Adonai Elohim, asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim, le'shochni betocham ani Adonai Elohim. C'est-à-dire, ça c'est des versets qui sont très forts et qui, d'après de nouveau la tradition du mainstream, elle correspond au fait que tu amènes des corbanotes à l'extérieur, mais tu construis
d'un niveau beaucoup plus profond avec les corbanotes, qui est cette fila qui va jusqu'au Kodesh HaKodashim, la Shrina, etc., l'intérieur de l'intérieur, qui est le niveau le plus haut de la rencontre avec la présence de Dieu. Et c'est une rencontre véritable puisqu'il y a marqué Veyadou. Donc, en fait, si vous voulez, dans l'axe qu'on a étudié tout à l'heure dans le Beth Amikdash, le texte qu'on a étudié ici, c'est celui qui a fait le lien entre cet autel et le Kodesh HaKodashim. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire qu'on a fait le lien entre ces deux extrêmes. Le niveau le plus bas, on pourrait dire, de la prière, qui est une sensibilité psychique et matérielle, et le niveau le plus haut, qui est la notion de Shrina qui réside d'Afka ici, là où il y a le Aaron Abrit, au-dessus de la Kaporet, vous vous souvenez, etc., et le lien profond entre les deux. Vous voyez que c'est la Torah qui nous le dit. Ce n'est pas les Chachamim qui ont inventé ce lien entre ces deux choses, d'accord? C'était marqué dans un seul mot dans l'enseignement du Rambam, le Ovdo, mais la Torah, elle nous le dit de manière extrêmement claire. Alors, on n'a pas fini, et je vous rappelle d'ailleurs que c'est du coup la Torah qui nous donne cette référence journalière qu'on avait vue, et on avait déjà vu cette notion de direction. C'est en gros, pratiquement tous les détails de Midoraita, c'est-à-dire de la Mitzvah Minatora, ils sont marqués ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'il y a une notion de lien entre la prière et la Ketoret. D'accord? Et c'est ça qu'on va maintenant étudier. C'est-à-dire qu'on a vu les deux pôles, Mizbeach d'un côté extérieur et Kodesh HaKodashim, le sanctuaire, avec le Aaron Abrit, l'arche de l'Alliance, la Kaporet de l'autre côté. Et puis, il y a celui qui nous manquait, la valeur du milieu. Alors, on a un verset dans Tehillim, Psaume 141. Je vais un petit peu appuyer sur le truc pour qu'il descende en bas, qu'on le voit, la référence à côté. Psaume 141, que les Juifs Sfaradim disent tous les jours à Mincha. D'accord? Les Ashkenazim, ils les disent de temps en temps. Les Sfaradim, ils le connaissent par cœur. Tikon tefilati ketoret lefanecha, masat kapay minchat arev. Vas-y, monsieur Nakesh, c'est quoi la suite? Akshiva le kol malki elokai, velokai ki elecha et pala. D'accord? Ceux qui connaissent, connaissent. Les autres, ils vont faire connaissance. Mais en tout cas, regardez, que ma prière soit considérée à tes yeux comme de l'encens, mes mains tendues comme l'offrande du soir. Alors, comme on parle de l'offrande du soir et pas du matin, alors c'est pour ça que c'est un passouk que les Juifs Sfaradim ont l'habitude de dire avant de commencer la Hamida, après Ashrei, de Mincha. C'est Minchat Arev, c'est à cause de ce verset que la prière de l'après-midi s'appelle Mincha. Parce que normalement, on devrait l'appeler, je ne sais pas, d'ailleurs, Shacharit aussi, c'est une question pourquoi. Shacharit, ça veut dire l'aube. Et Mincha, c'est une offrande. Mais il n'y a pas plus d'offrande l'après-midi que le matin. Et c'est parce qu'il y a ce verset qui dit que l'offrande du soir, c'est-à-dire le sacrifice du soir qu'on va offrir, que ce soit que mes mains qui tendues, donc ma prière, soit comme l'offrande du soir, mais l'offrande du soir de la Ketoret. D'accord? Alors c'est de là qu'on voit qu'il y a une correspondance extrêmement proche entre Ketoret et Tefila. Vous voyez, Tikon, Tefilati, Ketoret. Pourquoi? C'est ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire qu'une vraie prière, c'est le cœur, la pensée, l'authenticité qui est alliée dans le temple avec une offrande, avec quelque chose de matériel, et ça correspond à l'actoré. Puisque, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est beaucoup plus spirituel. C'est-à-dire qu'on passe des offrandes matérielles à un encens. Et l'encens, c'est quelque chose qui est beaucoup plus haut. Je voudrais d'ailleurs dire quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là sur le mot kétoret. On traduit par encens, vous voyez, mais il y a d'autres sens de ça qui sont marqués dans le Zohar HaKadosh. C'est-à-dire que le mot kétoret, en araméen, liktor, c'est ce qu'on appelle likshor en hébreu. C'est-à-dire, c'est le fait de lier les choses. Et bon, il y a plein de drachot de Chachamim, par exemple, Ketura, la femme d'Avraham, Chachamim ont été Doresh, son nom, justement sur le fait qu'elle avait fermé sa porte, elle était restée fidèle à Avraham Avinu. Comment on sait que du mot Ktora, elle avait fermé sa porte? Parce qu'elle avait lié la porte. D'accord, mais la notion de Ktoret, c'est quelque chose qui lie tout. Or, vous avez vu dans le plan de ce qu'on a étudié que le point central qui correspond au niveau du corps au cœur, d'accord, qui correspond au niveau du
du plan du temple, on peut le reprendre au point central. Regardez, parce qu'il est 2 fois central. Et on en parlera quand on étudiera la Hamida, Bezrat Hashem. Il est central, puisqu'il est le point central entre l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire vous avez le summum ici, le minimum ici, et puis la centralité. Toujours la centralité, elle a une valeur, mais toujours la valeur la plus importante d'ailleurs. Le cœur, oui, etc. Donc c'est le point central. Et il est aussi central nord-sud, puisqu'il avait au nord le Shulchan et au sud la Menorah. Vous voyez? C'est-à-dire que de manière générale, tout le temple, il a des directions cardinales, nord-sud, etc. Et ce point, c'est le point du cœur, le point central au niveau du Misbéach. Et donc, le point central, c'est toujours le point unificateur. Dans les sphirotes, c'est la sphira de Tiferet, qui correspond à ça, qui correspond au cœur d'ailleurs. L'endroit entre guillemets de la séphira de Tiferet, ça correspond à l'endroit du cœur dans l'homme, c'est-à-dire, et c'est toujours le point central qui est le point d'unité. C'est très important comme idée, que c'est lui qui fait l'unité entre tous, et c'est extraordinaire que ce point, c'est le Misbéach HaKetoret, et que le mot Ketoret lui-même veut dire unification des valeurs, c'est-à-dire unification de tout. Donc c'est pourquoi la Ketoret correspond tellement à cette notion-là, qui est en fait notre prière, c'est elle qui fait le lien entre la prière prophétique et puis entre les offrandes, vous avez compris aussi, c'est-à-dire quand on prie normalement, on met cet étage de plus par rapport au Korban et cet étage de moins par rapport à la nevoie où on n'est pas. C'est-à-dire, et c'est notre prière à nous, c'est notre prière de sensibilité humaine. C'est-à-dire, on n'est pas dans le Korban, on n'est pas dans la nevoie, on est dans l'homme qui prie de tout son cœur, c'est-à-dire qui exprime. Et c'est ça qui se trouve ici. Alors, si c'est comme ça, eh bien, ça doit venir après, d'accord? Alors, on était dans le, peut-être savez, regardez, je m'excuse que je cours comme ça, on était dans le chapitre 29. Et ça, c'est le dernier verset du chapitre 29, verset 46, qui termine de manière sublime dans le lien entre les offrandes journalières et entre le lien avec la rencontre de Dieu à l'intérieur de Kodesh HaKodashim. Alors, surprise, chapitre 30, c'est le chapitre qui vient après, verset 1, qu'est-ce qui a marqué? Ve'asita mizbeach miktar ketoret atzeshitim ta'aseoto. Vous avez vu? C'est-à-dire qu'on a et vous savez que la division des psukim dans la Torah, non, des chapitres, je veux dire, la division des chapitres n'est pas juive. Elle n'est pas hébraïque, elle est des imprimeurs chrétiens, etc. Mais au niveau de la Semichut, dans Parashat Tetzavé, on nous parle tout d'abord de l'offrande, ensuite on nous parle de la révélation dans le Kodesh HaKodashim, et après on nous parle de la mitzvah de construire le Misbéach Ketoret. Pour les plus initiés, je vois que le temps est fini, c'est une grande question que tous les commentateurs demandent. Normalement, cette mitzvah aurait dû être dans Parashat Teruma, quand on nous avait donné la mitzvah de construire le Kodesh, les ustensiles. Il y avait là-bas tout d'abord le Aaron, l'arche d'alliance, ensuite la menorah, ensuite la table, et ensuite le Misbéach HaChitzon, l'autel extérieur. Et là-bas, il n'y a pas marqué le Misbéach HaKetoret. Il ne se trouve pas, et il est amené ici, et il n'est pas du tout à sa place. Et tous les grands commentateurs de toutes les générations se sont demandé pourquoi. Alors aujourd'hui, je vous ai donné une nouvelle réponse. Vous voyez pourquoi c'est ici? Parce que la Torah a tenu à préciser au niveau de la prière la dimension de ces trois choses-là ensemble, et c'est pour ça qu'on en parle. Alors on va avancer un tout petit peu. Là, il y a la description, on ne va pas le lire, de comment est-ce qu'il était construit. Et ensuite, il y a marqué comme ça. Venatata auto lifne aparochet, asher al Aaron edut lifne akaporet, asher al edut, asher ivaed lechashama. Vous voyez que toutes les choses sont marquées de manière tellement claire. Tu vas mettre cet autel devant Parochet. Parochet, c'est le rideau qui séparait, parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau extérieur, Misbéach, niveau intérieur, premier niveau, le Echal, niveau profond, le Kodesh HaKodashim. Chacun a une séparation pour savoir la valeur de chacun. Donc tu le mets devant, à Parochet. Asher al Aaron Haedut, lifne akaporet. C'est-à-dire qu'il est orienté directement vers Kaporet. Kaporet, voilà le propriétaire, c'est ce qui recouvre l'arche de l'alliance. Et c'est un lifné. Et vous vous souvenez aussi que le korban, on le faisait lifné petach ou el moed. Vous vous souvenez qu'il y avait la même expression là-bas. C'est-à-dire on est toujours dans cette ligne de prière, asher al haedut,
qui est sur le Edout. Vous pouvez dire Edout, c'est même une lettre que Venoadti. C'est pas du tout statut, il ne savait pas comment traduire. Edout, c'est témoignage, mais c'est vrai. Mais témoignage, c'est pas dans le sens je témoigne de quelque chose. C'est la même racine que le mot leivaed, rencontrer, en face de l'arche de la rencontre. Aaron a Edout. Asher Ivael Lechashama, d'ailleurs c'est juxtaposé, puisque je vais te rencontrer là-bas, je vais communiquer. Vous voyez que la Torah revient à ces trois endroits, toujours sur ce même axe, on pourrait dire de prière ou de avoda, qui se trouve là, et qu'on trouve là, et d'ailleurs on retrouve aussi, voilà, Aaron et Tanero ben Arbaim, Ektirena, que Toret Tamid, Lifne Adonai, le Dorotechem. Je vais terminer, il est l'heure, par un point qui demanderait un plus grand développement, et comme je voudrais avancer, donc je vais le dire en quelques mots. Malachi est le dernier prophète. Et Malachi reproche aux Hébreux, vous savez quoi, non, j'en parlerai la prochaine fois parce que sinon je vais faire trop de raccourcis, l'heure est arrivée. Donc on va s'arrêter là au niveau du cours, et je vais donc conclure les choses. Ce qu'on a vu aujourd'hui, en fin de compte, c'est que d'après Maïmonide, qui nous parle de la prière comme indexé à la Avodat Hashem, qui est dans le Beth Amikdash, il faut connaître toute la Avoda, depuis la Avoda des offrandes sur le Mizbeach externe, ensuite la Ktoret, et ensuite le Kodesh HaKodashim, pour comprendre tous les niveaux de notre Avoda. Maintenant, ce qui correspond aujourd'hui à notre Avoda, c'est celle qui est au niveau de la Ktoret. Parce que la prière prophétique, il faut attendre que la prophétie revienne. La Avoda des Korbanot, il faut attendre qu'on ait reconstruit l'autel au Beth Amikdash pour qu'on puisse le faire. Ce qui a voyagé avec nous partout dans l'histoire, c'était la Avodat Halev. C'est-à-dire celle qui correspondait à la sensibilité humaine naturelle, mais qui pour le Rambam ne correspond pas spécialement à la prière des Avot, mais qui va correspondre à son point central, cardinal, à l'intérieur du Beth Amikdash, qui est celui de Ktoret. Et c'est pour ça que ce verset de Teilim nous fait ce lien tellement important entre Tikon, Tefilati et Toret. Lefanecha Masat Kapai, avec Minchat Arev, c'était Masat Kapai Minchat Arev. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, je pense que pour la plupart des gens, ce n'était pas clair le sens. Et n'oubliez pas que l'odorat, c'est la Neshama. C'est-à-dire pas la Neshama au niveau du Kodesh HaKodashim, mais la Neshama au niveau du coup, par l'étude qu'on a vue aujourd'hui, de l'expression de notre Neshama propre. C'est notre Neshama, quand elle prie, elle exprime sa relation vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, et ce qu'on a vu, Bechol et Vafra, Neshama, Lev, Ktoret, Echal, le point central, et Tefila, ce qu'on a étudié aujourd'hui. Donc c'était quelque chose qui nous a permis en même temps de situer dans la Torah, en même temps de situer dans la géographie du Mishkan, vous voyez, puisque je vous avais promis qu'on étudierait un texte de Torah où les choses y sont marquées de manière presque évidente, c'est-à-dire que la lecture telle qu'on l'a fait aujourd'hui, elle est presque évidente que c'est ça l'intention du texte de Hakadosh Baruch Hu dans cette paracha qui est la paracha de Tetzavé. Et ben voilà, je crois que je voulais encore dire quelque chose, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais ça racole. J'espère que ça nous permettra, dans la réflexion des choses, de comprendre, ah oui, je sais ce que je voulais dire, de comprendre en même temps, et on va le développer dans l'étude plus précise de la Tfila, la relation entre d'un côté une prière qui est tout à fait personnelle, qui vient du cœur, et le temple, le Beth Amikdash, la géographie du temple, la géographie de la prière, qu'on va voir Bezrat Hashem dans le cours suivant, dès qu'on commencera à rentrer dans tout cela. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, ce sera une semaine avant Tu Bishvat, mais comme il n'y aura pas Tu Bishvat, c'est dimanche soir, donc le cours de lundi prochain, il sera sur Tu Bishvat, Bezrat Hashem. J'espère que j'aurai quelque chose à dire. Si j'ai rien à dire, alors on continuera dans la fila. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que, pour terminer, c'est que Alpi Kabbalah, et c'est pour ça qu'en général, c'est plus les Sfaradim qui font attention à ça, on lit 3 fois la Torah dans la Tfila. On le lit au début de la prière du matin, on le lit à la fin de la prière du matin, et on le lit avant la prière de Mincha. Et les gens souvent se demandent pourquoi tellement de Ktoret. En plus, on compte Atzori, Avseproner, Elvana, etc. On compte tous les encens, etc. Et les gens ne comprennent pas quel est le sens de l'encens. Et en fait, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a un sens tellement proche de la prière par rapport à la Ktoret,
qu'on peut très bien comprendre pourquoi c'est tellement important de lire la Ktoret aussi dans la prière. Pour ceux, bien entendu, qui le font, qui ont l'habitude, qui ont le temps, etc. Mais en tout cas, en tant que valeur, c'est clair que c'est très important. Voilà. Alors, si quelqu'un veut poser une question ou une remarque ou une... Zach ou Baruch. Zach, il y avait une Arnaud, Jacques Arnaud qui pose sur le chat à propos de la Je signification vais de faire Ouest propriétaire. chaussures et on voit où Oui. il y a un magasin de chaussures dans les environs. Non, je crois qu'on va voir. Vas-y. Johan, Bechavod. Vas-y, tu veux lire? Je ne sais pas exactement ce qu'il veut. Ah, que je dise moi, c'est propriétaire, c'est dit qui a pour but de rendre Hachem propice, définition du petit Robert. Très bien. D'accord. Alors, mais ça prouve qu'on ne comprend pas très bien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a inventé ça. Pour nous, c'est une caporette, d'accord? C'est ce qui. Mais c'est vrai qu'il a dû l'interpréter à propos du mot que caporette ressemble au mot capara. Ouais. Mais seulement ça demande une étude en soi-même. C'est-à-dire, c'est pas à 100% garanti. Ok. Quelqu'un d'autre veut poser une question ou faire une remarque? Les gens qui font d'habitude ne sont pas là. Alors allez-y, ça donne l'occasion aux autres. Timothy. Quoi? Alors, on part en musique. Yofi, Metsuyan. C'était Rosh Chodesh, on reste dans l'ambiance de Rosh Chodesh. Chodesh Tov. Vachem. D'accord. Attendez, jeudi, on a une soirée exceptionnelle. Jeudi à 20h30, on recevra le maître Jakubowicz, puisque c'est la soirée de la journée de commémoration internationale des victimes de la Shoah. Et donc, on fera une soirée spéciale avec le maître Jakubowicz, qui a été l'avocat du Parti civil dans le procès de Klaus Barbie. Donc, il nous racontera un petit peu. Il est lui-même fils de rescapé de la Shoah. Il nous racontera qu'est-ce que c'est d'être l'avocat du Parti civil dans un procès tellement important. J'imagine que vous vous en souvenez certainement. Voilà, des questions? Une petite question, c'est possible? Oui, bien sûr. Vas-y, Moshe. Voilà. Alors, donc, il y a trois manières d'avoda, trois niveaux d'avoda. Au premier, il y a un korban. Au deuxième, il y a le ketoret. Au troisième, il n'y a pas de korban ou de ketoret au troisième. Oui. D'avoda. Tout d'abord, quand le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippour, il amène la Ktoret. D'accord. Et d'ailleurs, il amène de la Ktoret de l'extérieur. C'est-à-dire que si tu veux interprétation, il ramasse tout à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Puisqu'il prenait des braises du Mizbeach HaChitzon, prenait la Ktoret spéciale qui correspondait à la même que celle du Mizbeach HaPanimi. Il rentrait avec tout ça. Première réponse. Deuxième réponse, plus tu es à l'intérieur, plus tu es libéré ou détaché des conditions matérielles. Alors, en dehors, c'est hyper matériel. Au milieu, c'est justement le côté médian. D'ailleurs, dans la symbolique de la Torah, la Shrina apparaît toujours à l'intérieur d'un Hanan. C'est-à-dire, le Hanan, la Ktoret, ça fait un Hanan. Ça, on en avait déjà parlé au Kippour. C'est-à-dire, si tu veux, c'est un peu l'intermédiaire entre la spiritualité absolue et la matérialité. C'est en même temps l'odeur et en même temps la nuée. Et puis, quand tu rentres à l'intérieur, à part ce que je viens de te dire, dans la prière journalière, cette rencontre avec Hachem à l'intérieur, c'est en dehors de toute contingence matérielle. Et c'est la raison pour laquelle aussi on dit que le Aaron Abrit est no minamida. C'est-à-dire qu'il ne prenait aucune place au niveau de l'espace. Il ne prenait pas d'espace. Donc, il était en dehors du temps, en dehors de l'espace. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de correspondance au niveau d'une avoda. Toda Rabba. Absolument. Vakasha, besimcha rabba. Tov, alors vas-y, bechavod, Yohan. On t'écoute. Yala, c'est parti en musique. Ma'ashiv Lachem, de Yitzhak Meir.
Bonne fin de soirée à tous. Shalom, shalom.